Bonjour les amis, j'ai envie de revenir sur les manifestations, sur les retraites et notamment sur celles qui se déroulent à Paris. Non pas sur le fond, j'ai déjà dit tout ce que je voulais, que la retraite de toute façon tout le monde serait perdant et notamment les plus défavorisés, les salariés du privé. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai envie de revenir sur ce qu'il se déroule dans ces manifestations et sur le climat malsain que font régner toute la mouvance Antifa. Hier, c'est donc un ancien leader des Insoumis, Georgi Kuzmanovic, qui est responsable d'un groupuscule, c'est peut-être un peu péjoratif si je dis groupuscule, on va dire d'un petit parti qu'il a fondé quand il a quitté Mélenchon. En effet, Georgi Kuzmanovic estime, je ne peux que partager son point de vue, qu'il y a une dérive communautariste, ce qu'on appelle une dérive indigéniste chez les Insoumis, dérive qui s'est traduite notamment par le fait que Henri Peña-Ruiz a été insulté pour avoir parlé du droit à l'islamophobie. Et naturellement, avec ce qui demeurera la honte de ce mouvement, sa participation à la manifestation du CCIF contre l'islamophobie et pour le droit de porter le voile. Donc Georgi Kuzmanovic, on peut ne pas partager un ensemble de choses, mais il revient quand même sur les fondamentaux des Insoumis, qui étaient la notion de nation, la notion de république, la notion de laïcité, la notion de service public, la notion d'un État qui protège les citoyens. Et il tenait, lors de cette manifestation des retraités, il tenait une table, comme l'ensemble des organisations politiques qui en avaient fait la demande. Et donc, à ce moment-là, vous avez un groupe d'insoumis un groupe d'Antifa qui leur ont foncé dessus, qui leur ont tapé dans la gueule, qui leur ont foutu en l'air toutes leurs tables, tous leurs stands et tout, au cri de facho dehors. Et je trouve que ce sont des méthodes de facho, et je voulais pointer du doigt une chose, c'est que si cela arrive, cela se fait parce que les organisateurs, c'est-à-dire essentiellement la CGT, qui a les moyens d'avoir un service d'ordre qui fait régner l'ordre, est complice de ça et est d'accord pour que finalement les Antifa fassent le sale boulot, quelque part, d'évincer des manifestations, ceux qui ne plaisent pas. Je rappelle que Martinez était également, avec la CGT, avait embarqué la CGT dans la manifestation des islamistes. Moi, j'ai connu un temps où la CGT était stalinisée et où la CGT pétait la gueule et virait de tous les cortèges tout ce qui ressemblait à du gauchiste. Et ça se faisait pas toujours très délicatement, c'est-à-dire qu'il y avait un service d'ordre qui estimait que les seuls qui avaient le droit de distribuer des tracts, c'était le PCF. Aujourd'hui, finalement, ces mêmes gauchistes, ces mêmes Antifa ont gagné la bataille politique, puisqu'aujourd'hui, finalement, la CGT est totalement gauchisée. Mais ce qui est arrivé à Kuzmanovic n'est pas arrivé qu'à Kuzmanovic, c'est arrivé également aux gens d'Étienne Chouard, c'est arrivé, bien évidemment, lors du mouvement des Gilets jaunes, à toute la mouvance patriote, c'est-à-dire que les manifestations sont des zones de non-droit, qui n'appartiennent finalement qu'à un courant de pensée, la gauche. Quand Mélenchon dit, avec l'hypocrisie dont il est capable, que Marine Le Pen et ses militants sont les bienvenus dans les manifestations sur les retraites, il ne peut pas ignorer que si un malheureux militant, un malheureux député du Front National se pointait avec son écharpe, il se ferait péter la gueule et qu'il ne bénéficierait d'aucune protection. Donc moi j'ai connu un temps où la CGT au moins savait empêcher les gauchistes de provoquer leur violence, parfois d'une manière qui n'était pas toujours très démocratique et républicaine, mais aujourd'hui ce qui se passe dans les manifestations et le fait que ces Antifas, avec la complicité du pouvoir, parce que naturellement les policiers pourraient tout à fait les arrêter, et avec la complicité des services d'ordre syndicaux, finalement, les Antifas sont les nervis du régime, et les nervis du régime, dans les complices du régime, il y a les organisations syndicales qui les laissent appliquer leur terreur. Voilà, il fallait que cela soit dit et que les méthodes de ces petits fachos soient dénoncées comme elles le méritent, eux et leurs complices. Bonne journée les amis.